Je vois pas la différence qu'on peut faire entre un commerce d'alimentation dans lequel il va y avoir 1, 2, 3, 4, 10 personnes qui vont être là, et un gars qui est tout seul dans son commerce, un coiffeur hein, ou n'importe qui d'autre, et qui va pas pouvoir travailler. J'arrive pas à comprendre le concept en fait. J'ai été à Leclerc, tu avais 300 personnes. Ah, il y en a qui avaient des masques, d'autres pas. Mais j'arrive pas à comprendre le concept de dire vous n'avez pas le droit d'ouvrir parce que vous êtes un commerce pas indispensable. Ouais, non essentiel comme ils disent. Non essentiel. Je vois pas comment est-ce qu'on peut dire que certaines professions qui sont fermées aujourd'hui sont non essentielles. Je laisse à tout le monde le soin de deviner en fait, ou de réfléchir à la question. Mais je pense qu'il n'y a pas que la bouffe. Ouais. Ouais. Ça me fait penser à un truc, je vais te le dire dans la voiture. On part. En fait, Renan, il y a quelqu'un, je crois que c'est en Bretagne, qui est parti faire ses courses en slip, quoi. Parce qu'il voulait dénoncer le côté non essentiel des fringues, quoi. C'est ça. Et il s'est dit, comme c'est non essentiel, je pars faire mes courses en slip, en culotte. Et puis je montre un petit peu le ridicule de la situation, quoi. Tout à fait. Oui, non, mais c'est. Parce que non essentiel, ça fait quand même du mal à tous ceux qui ont besoin de travailler dans ce, entre guillemets, non essentiel. Parce que pour eux, c'est de l'essentiel. Aujourd'hui, les mots sont importants, ils font mal aussi. Aujourd'hui, on vend du tabac. Oui. Le tabac, c'est le cancer. Oui. On est d'accord. C'est une drogue, c'est ouais. le cancer. Ouais. Maladie, hein, peu importe. Hein. Mais on parle des vendeurs de tabac. Ça veut dire qu'on autorise les gens aujourd'hui à acheter du tabac pour se tuer. Bien sûr. Je vois pas en quoi acheter du tabac, c'est essentiel. Oui. À part payer des taxes à l'État. Oui. C'est l'État qui vend de la drogue, on peut le dire comme ça. Le tabac, c'est une drogue. Hein. En gros, ouais, c'est comme l'alcool. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu rentres dans un commerce, tu peux acheter de l'alcool. Donc, l'alcool, le tabac, voilà. En fait, c'est des drogues qui sont légales. Oui. On appelle des drogues légales. Ouais. À côté de ça, on va faire chez un gamin qui va se trimballer avec du cannabis, qui d'ailleurs, je dois le dire, aujourd'hui existe médicalement parlant et qui soigne des pathologies et qui soigne bien mieux que les médicaments. Ouais. Alors moi, je suis pas consommateur, mais je dois dire que si un jour j'ai un problème de santé grave et que je dois et que je dois choisir entre prendre des médocs ou prendre du cannabis, eh ben j'hésiterai pas parce que je sais que j'ai au moins une chance de m'en sortir avec du cannabis. Et ça a été prouvé, il y a aussi maintenant dans beaucoup de certains États aux États-Unis, c'est légal. Bien sûr. J'ai une question pour toi, il y a quelqu'un qui me demande si toutes ces personnes que l'on va voir, est-ce qu'elles ont le RSA? Est-ce que tu le sais toi ou... Alors, moi je sais qu'il y a des gens qui ont le RSA. Oui. Maintenant, pour eux, c'est très compliqué parce que pour avoir le RSA, il faut avoir une certaine... il faut avoir des choses stables et peut-être une adresse ou parfois elles l'ont pas, parfois elles ne l'ont pas alors. Voilà, ça. Donc le problème il est là. Et qu'il y a des gens, on leur propose de les assister, mais en fait ils sont tellement... Ils sont perdus, ils gèrent plus rien quoi. Et en fait ils sont... ils veulent pas se connecter au système. C'est-à-dire que ils veulent pas d'aide. Il y en a qui pourraient avoir des aides, mais il y en a ils veulent pas d'aide. D'accord, ça c'est la réalité du terrain. Voilà. Ils se disent que si jamais ils demandent de l'aide, eh ben ça va leur faire défaut. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on va pouvoir peut-être leur demander des comptes. Ils n'ont pas envie qu'on les emmène avec tout ça. Ils ont peur d'être, tu vois, ils ont peur d'être victimes du système. Oui, c'est ça. Ils ont plus confiance. Quoi. Et ils n'ont plus confiance. Ouais. Donc ils sont complètement connectés du système. Ouais. Ça semble logique. Même si c'est compliqué de le comprendre, ça semble logique aussi. Voilà. Et aujourd'hui, tu vas tendre la main à quelqu'un, et ben ils sont capables de t'attraper la main et de t'emmener en prison. Ouais, c'est ça. Ils ont peur de ça. Problème. Problème est là. Moi je te laisse rentrer, je te demanderai monsieur si ou pas. Mais... Salam alaikum. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Tranquille, ça va? Ça va? Bien, tranquille. Ouais, ça Tiens, va, bah, lui c'est un jeune homme qui essaye de s'en sortir, tu vois. Et donc il est là, il travaille, il fait ce qu'il peut pour